Amis de la scrapitude, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite carte avec du rhodoïde. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser le rhodoïde, comme tout ce qui est transparent et tout. Il y a une autre scrapeuse aussi comme ça, c'est Lydil qui aime beaucoup. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi utiliser le rhodoïde. Donc aujourd'hui, je vous propose une carte avec du rhodoïde. Allez, on y va, je vous montre ça. J'ai préparé, hop là, j'ai cogné sur la table, excusez-moi. J'ai préparé, j'ai commencé déjà à préparer ce qu'on va faire. Donc, pour faire cette carte, je vous ai donné, je vous donnerai dans les commentaires, je ne sais pas encore, ou sur mon blog plutôt, je vous donnerai les mesures en inch et je vous les donnerai en centimètres. Parce qu'en fait, c'est une carte que j'ai vue faite par une américaine et qui, elle, me donnait les mesures en inch. Moi, je les ai convertis en centimètres, mais en centimètres arrondis, parce que si je prends les vraies mesures de inch, ça va être galère. Donc, j'ai fait du 15 cm en gros, et des petits carrés. Donc, les petits carrés, je les ai préparés. Il faut, en fait, 8 carrés en tout. 4 carrés d'une sorte et 4 carrés d'une autre sorte. En revanche, la mesure est la même. Les carrés font 5 cm sur 5 cm. Donc, moi j'ai fait 4 carrés comme ceci, c'est-à-dire avec un matage de bleu brillant en fait. Avec, bon vous savez comment j'aime les cartes sur la mer, donc là ça sera encore une carte sur la mer. Mais bon, c'est vraiment je suis bretonne, hein, donc ceci explique cela. Donc avec un petit papier de coquillage. Et j'ai fait un autre, 4 autres carrés, où là, la petite carte de fond, c'est un papier nacré, et le papier dessus, c'est un ancien papier de chez Action sur la mer. Voilà. Donc, 4 comme ceci, 4 comme ceci. 5 sur 5, et puis forcément bah, le petit papier au milieu fait 4,5 sur 4,5. Voilà. Derrière, on met du double face. Donc, j'ai déjà découpé les derniers. Je vais les coller avec vous. Avec mon double face. C'était pas celui-là que j'avais pris, c'était l'autre. Je vais le prendre. Celui-là, je le réserve pour les choses très où il faut que ça soit très solide en fait. Alors là, je vais coller. Donc ça, je colle le papier de façon très classique, hein, avec la colle. Et en fait, par contre, j'ai mis du double face au dos des petits carrés, puisque ces petits carrés vont venir se coller sur le rhodoïde. Donc c'est plus facile de coller avec du double face sur du rhodoïde qu'avec la colle. Avec la colle, ça glisse. Ensuite, je prends mon rhodoïde. Je vais couper un morceau de rhodoïde. Alors les filles, Annie, je pense à toi, c'est ça du rhodoïde. C'est une petite dédicace à mes copines de mon club pyramide. Un coucou à Carole et à Sophie. Donc je coupe 15 cm sur un côté. Oh là là, mon rhodoïde, là, j'ai coupé peut-être un peu trop rapidement. Est-ce que je peux le refaire? Je vais reprendre une autre feuille, excusez-moi parce que ça s'est un petit peu déchiré. Alors j'ai repris une autre feuille parce que j'ai coupé un peu brusquement mon rhodoïde et il avait des petites dentelures à l'endroit où j'ai coupé. Donc je vais y aller plus délicatement. Ça vient pas de ma lame puisque je l'ai changé hier en fait. Voilà. Rien qu'au bruit, on entend que c'est mieux coupé. Donc, 15 cm sur 16 cm et
dans ce sens-là, on va faire un pli à 1 cm. Donc 16 cm. Je vais ouvrir mon massicot. Et je fais un pli à 1 cm. Je n'ai même pas besoin d'enlever mon rhodoïde. Je le décale vers la gauche et je prends le 1 cm qui se situe ici en fait. Et j'ai fait le pli. Donc là je vais plier. Je vais marquer le pli. Je vais prendre aussi, donc là je fais un fond bleu, bleu foncé en fait, bleu marine. Et là je vais faire 15 sur 15. Sur 15. Pour l'instant, je le laisse là. Donc en fait, hein, mon 15 sur 15, mon papier bleu et mon rhodoïde vont venir se mettre comme ceci en fait. Donc ici, je mettrai du double face et je collerai sur l'arrière. En attendant, je vais le garder un peu comme ça parce que ça va m'aider à moins que je prenne, parce que c'est un peu... Je vais prendre une feuille de couleur pour mieux voir, parce que transparent sur la glace, effectivement, je vois pas très bien. Alors maintenant, on va coller. Donc en fait, je vais prendre d'abord mes papiers avec le décor de mer et je vais venir les coller en fait comme ceci. Voilà. Il faut, je vous montre avec la pointe, il faut que les carrés soient mis comme ça, en oblique. Et en fait, la pointe du haut va venir au ras du pli et la pointe à gauche va venir au ras du rhodoïde. De la même façon, on va mettre ça ici, c'est-à-dire la pointe du haut au ras du pli, la pointe de droite au ras du rhodoïde. On va reprendre les autres. On va faire la même chose en bas, au ras du rhodoïde pour la droite, au ras du rhodoïde pour le bas. Et celle-ci, pareil, au ras du rhodoïde pour le bas et au ras du rhodoïde à gauche. Donc là, on colle. J'enlève des protections. Et donc, je me positionne. Donc, j'essaye de mettre mon petit carré le plus droit possible. Vous pouvez vous faire des marques hein, si vraiment vous avez peur. Moi, je le fais à l'œil hein, quand même. Hein. On n'est pas à quelques millimètres près. Hein. Une fois que la carte est terminée. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, le tour là est nacré. Ça, c'est un papier qu'on a eu aussi, que j'ai eu chez Stampin' Up. Hein, qui est superbe. Hein. Donc, je mets ma pointe à gauche, au ras du rhodoïde. Je mets ma pointe en bas, au ras du rhodoïde. Voilà. J'essaye donc d'aligner avec celui du dessus. Là, je fais la même chose. Donc, je mets mon papier, la pointe en haut, au ras du pli. Ici, au ras du rhodoïde. Voilà. J'essaye d'aligner aussi là. Et voilà. Et là, on refait la même chose. On positionne bien en bas. On positionne bien sur la droite, au ras du rhodoïde. Et on colle. Et donc, vous voyez, sur le rhodoïde, ben, ça colle tout seul. Hein. Voilà. Avec de la colle, ce serait infernal parce que ça n'arrêterait pas de glisser. Une fois qu'on a fait cela, on va prendre, ça je jette, on va prendre cela. Et en fait, on va les positionner ici. En haut, au milieu, en bas, au milieu, à droite, au milieu, et à gauche, au milieu, comme ceci. Allez, alors peu importe le sens, hein, parce que les coquillages sont dans tous les sens, donc moi personnellement, je m'en fiche. Hein. Après, bien sûr, si vous mettez un papier à motif qui doit être droit, ben vous faites attention au sens. Hein. Donc c'est pareil, on positionne à peu près au milieu et la pointe vient au ras du pli du rhodoïde.
Voilà. Je fais la même chose en bas. Je positionne la pointe au ras du rhodoïde. Et je l'aligne avec celui qui est en haut. Comme ceci. Je le mets de côté comme ça. Alors moi je le mets de côté, vous pouvez ne pas le mettre de côté. Moi je préfère le mettre de côté, ça me permet de mieux voir le milieu, je trouve. Mais voilà, donc de mieux centrer. Je mets ma pointe comme il faut. Et je centre par rapport aussi à mes deux carrés déjà positionnés. Voilà. Je retourne de l'autre côté. J'enlève la protection. Et je repositionne comme ceci. Voilà. C'est joli, hein. Et voilà. Et en fait, après, on met du double face sur le rhodoïde. On colle. Ça donne ça. Et on mettra un sentiment. Allez, on continue. Donc, double face sur le rhodoïde. Donc là, je vais prendre celui qui colle très fort, hein, le double face, hein, je préfère. Ma carte au niveau du pli, comme ça, je la tasse bien au niveau du pli. Je prends avec le doigt, je viens ramener mon rhodoïde et je pars toujours du milieu, hein. Ça c'est comme quand on met du papier, je pars du milieu et je positionne avec mon plioir le rhodoïde, hein. Et voilà, on va mettre un sentiment, elle est jolie, hein. Enfin moi j'aime bien. On va mettre un sentiment et on va faire autre chose. Le sentiment, donc là, moi j'ai repris le fameux papier nacré. Je vous le montre. Voilà. Et ça, c'était un brillant aussi dans une collection précédente de chez Stampin' Up, que moi je trouve particulièrement beau, tous ces papiers. Je ne fais pas beaucoup de pub pour Stampin' Up, hein, pourtant je suis démo. Mais alors bien sûr, si un jour vous avez envie de matériel, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je pousse pas à la consommation mes clientes, moi en fait, hein. Je les laisse choisir, je les conseille. Mais c'est vrai qu'ils ont des papiers qui sont quand même fantastiques, hein. Donc si vous êtes tenté, bien sûr, n'hésitez pas, hein. C'est vrai que je n'en fais pas souvent de la pub. Mais il faut reconnaître que les papiers sont quand même très très beaux. Moi j'avais envie de faire un joyeux anniversaire, mais justement avec ce tampon, soit en grand, qui est aussi de chez Stampin' Up, hein. Je suis désolée, j'ai beaucoup de matériel de chez Stampin' Up. Et l'originalité de mettre en fait un grand tampon avec un petit, c'est-à-dire je vais mettre joyeux en grand et anniversaire en lettres cursives comme ça. Je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais fait en fait, hein. Je vais découvrir avec vous. Alors, je vais le mettre joyeux comme ça. Je vais essayer comme ça. On verra bien ce que ça donne. Donc, j'ai pris du bleu. Ah oui, ça colle parce que je ne l'ai jamais utilisé encore. Vous voyez, j'ai utilisé le joyeux, mais pas l'anniversaire. J'ai pris du Mystérieuse Brume en encre. Parce que c'est du bleu, hein. Je vais faire pareil, hein. Hop. Et voilà, impeccable, du premier coup. C'est sympa d'avoir ces deux typographies en fait. J'enlève ça. Je vais reprendre mon massicot. Je nettoie avant. Je reprends mon massicot.
Alors, vous pouvez le mettre en 3D d'ailleurs, hein. Je vais le mettre en 3D. Et je positionne ça au milieu. Comme ceci. Voilà. C'est pas fini. Au dos, donc, je remets, moi, un blanc pour pouvoir écrire. Donc, de 15 sur 15. Après, vous faites ça... ça, c'est comme vous le souhaitez après. Hein. Vous pouvez en mettre un plus petit. Moi, je le mets aussi grand. Mais vous pouvez le mettre plus petit, vous pouvez le mettre plus grand, c'est comme vous voulez. Même si on voit la partie du haut du rhodoïde, c'est pas bien gênant, hein, sincèrement. Ça gêne aucunement, ça quand même. Et derrière, alors, une dernière petite chose que je vous montre. Je fais une petite bande de 5 cm. Et je vais faire un pli à 3, un pli à 6, un pli à 9, et à 12 je coupe. Voilà. Je plie en accordéon, comme ceci. Voilà. Je mets un peu de double face. Donc ça fait un M comme, ou un W, comme ceci. Sur les deux extrémités là, je mets un petit bout de double face. Je vous aime beaucoup, hein, voilà, ça suffit. J'enlève la protection. Donc je le prends comme ça. Je vais venir coller ça au dos du rhodoïde, au niveau du sentiment. Voilà. J'appuie bien, j'enlève la deuxième protection, je rabats. Amis de la superbitude, ma carte est terminée. Voilà ce que ça donne. Ben, j'espère qu'elle vous plaît. Ben, moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Et puis, on peut varier les plaisirs, hein, parce que j'en ai déjà, enfin, j'en ai fait deux autres. Donc, une pour Pâques, que je vous montre. Hein, ça va arriver très vite aussi, donc on peut déjà commencer à préparer. Donc là, vous voyez, j'ai mis sur les petits carrés, certains ont des petits lapins, d'autres ont des petites carottes. Derrière, j'ai maté et j'ai remis un petit lapin. Voilà, comme ça on peut agrémenter comme on veut. Et sur celle-ci, les petits carrés unis, je les ai embossés à froid avec une petite plaque normale. Voilà, donc j'ai fait mes petits carrés, j'ai mis dans la plaque d'embossage, j'ai passé à la machine et je les ai collés après en les matant. Voilà, et c'est sympa aussi. Et derrière, ben, en fait, j'ai laissé en blanc. Voilà. Donc, ben, si ma vidéo vous a plu, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.